Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de reprendre une série de vidéos que je vous avais proposée il y a de ça longtemps, c'est-à-dire une vidéo discussion. Aujourd'hui on va parler PAL. Les vidéos discussion sur ma chaîne, j'en ai fait 3. La première, c'était il y a 1 an et demi je crois, où je vous parlais de la notion de lire plusieurs livres en même temps. La seconde vidéo parlait des sagas, voilà, si vous étiez plutôt saga, plutôt one shot. Et la troisième vidéo, c'était mon rapport avec les challenges. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait, je pense, assez débat sur Booktube, c'est-à-dire la PAL. Comment vous vivez avec votre PAL, si vous avez une grosse PAL, une petite PAL, si la PAL vous angoisse, si vous êtes une acheteuse compulsive, comme peut-être moi, ou pas. Bref, aujourd'hui, vous allez tout savoir, en tout cas, mon rapport avec la PAL. Alors, première chose à dire, c'est que avant d'être sur Booktube, avant de connaître Booktube, je n'avais aucune notion de cette chose qu'était la PAL. Pour moi, ça n'existait pas. J'étais une grande lectrice déjà, je lisais déjà pas mal, simplement j'achetais mes livres, je les lisais instantanément, donc je n'avais pas de PAL. Donc PAL, je le rappelle, peut-être que par le plus grand des hasards, quelqu'un passe par là et ne sait pas ce que c'est. PAL, c'est l'abréviation pour pile à lire. C'est-à-dire une réserve de livres que vous n'avez pas encore lus et dans lequel vous pouvez piocher dedans pour vos futures lectures. Donc, avant d'être sur Booktube, pas de PAL. Je relisais des livres que j'avais déjà dans ma bibliothèque, à défaut d'avoir d'autres lectures en réserve. Quand je suis arrivée sur Booktube, j'ai découvert plein de conseils, plein de super lectures. Donc, les premiers mois, je me suis jetée dessus. Voilà, je suis allée en librairie, j'ai acheté tous les livres que j'avais mis dans une wishlist. J'avais fait une liste et je m'étais dit, allez, celui-là je le prends, celui-là je le prends. C'est-à-dire que je me suis retrouvée de 0 livres dans ma PAL à au moins une centaine en très peu de temps. Et je dois dire que ça me convenait énormément parce que j'étais trop contente et que du coup j'avais plein de lectures en réserve. Et la problématique avant Booktube, c'était que j'allais en librairie et je me tournais vers des livres sans savoir vraiment ce qu'ils valaient, parce que je n'avais pas de référence, je ne savais pas ce que les gens en pensaient, je ne savais pas qu'il fallait se tourner vers celui-là plutôt qu'un autre. J'y allais avec vraiment le pur hasard de choisir mes lectures. Donc les premiers temps, je me suis retrouvée à faire gonfler ma PAL de manière exponentielle. Et le problème qui se pose dans ces cas-là, c'est que quelques années après, on se rend compte qu'on a acheté énormément de livres. J'achetais beaucoup en occasion, voilà, dès qu'un livre me parlait et je me disais « Ah tiens, j'en ai entendu parler », hop, je le prenais, sans réfléchir à si ça allait me plaire ou pas. Et j'avais pas vraiment conscience de ce qui me plaisait ou pas encore à cette époque. Et donc quelques années plus tard, avec le recul, je me retrouve avec des livres dans ma PAL qui ne me plaisent pas. Je sais que je ne vais pas les aimer, c'est vraiment du young adulte ou c'est vraiment quelque chose qui va pas me plaire parce que je suis plus dans ce mood-là. Et du coup, je me retrouve avec ces livres et j'ai beaucoup de mal à donner, à vendre ou quoi que ce soit. Alors, un peu moins. Maintenant, je donne plus volontairement, mais avant, je n'arrivais pas à donner. Sauf que je me suis retrouvée avec plus aucune place dans mes bibliothèques. Donc il a fallu y trouver une solution et du coup je me suis séparée de livres que voilà, je savais que je n'allais jamais relire. De mon côté, la PAL ne me stresse pas du tout. Ça me stresse pas. Maintenant, je la sépare de mes livres, ce que je faisais pas au début. Au début, j'avais pas suffisamment de livres pour séparer ma PAL, donc les livres non lus avec les livres lus. Donc tout était concentré dans une seule et même bibliothèque. Maintenant, j'ai suffisamment de livres pour dématérialiser les deux. Voilà, mettre mes livres lus d'un côté, c'est ma bibliothèque arc-en-ciel, et mes livres non lus d'un autre. Et pour l'instant, ça prend 2 petites bibliothèques. Je vous incrusterai des images pendant que je vous parle
de ça je vous montrerai ma palle et mes livres lus. Voilà, je préfère maintenant séparer parce que je trouve que c'est beaucoup plus clair dans mon esprit pour moi voilà, quand j'ai besoin d'une lecture, d'une nouvelle lecture, je me tourne vers ma palle et je sais que tout est là. Tout est à cet endroit-là et que je n'aurai pas de souci pour trouver ma prochaine lecture. Ce qui m'aide aussi, ce sont mes carnets, puisque j'ai un carnet palle. Dès que je reçois un nouveau livre, je note tout dans ce carnet. Ça me permet de me repérer, de savoir quels sont les plus vieux livres de ma palle. Quand je les donne, je les barre. Quand je les ai lus, je stabilote en orange. Donc voilà, quand j'ai pas une visibilité assez forte dans ma bibliothèque palle, je préfère me tourner vers mon carnet. Donc voilà, c'est une organisation, mais j'aime beaucoup ça et c'est un plaisir de me retrouver devant ma bibliothèque palle ou devant mon carnet et me dire allez, qu'est-ce que je vais prendre aujourd'hui? Ça c'est vraiment un plaisir, j'adore ça parce que je serais tellement malheureuse si je finissais ma palle et que je n'avais plus rien à lire. C'est quasiment impossible hein, puisque je crois que j'ai plus de 250 livres dans ma palle. Donc il me faudrait 1 an et demi, 2 ans pour tout lire. Mais comme j'en rajoute au fur et à mesure. Donc voilà, j'aime cette notion de palle, j'aime savoir que je ne serai jamais à court de lecture. J'adore ça. Bien sûr, dans ma palle, je ne compte absolument pas les e-books. Voilà, ma palle numérique, c'est différent de ma palle papier. C'est peut-être me mettre des œillères, hein, de ne pas considérer ma palle numérique. Je la matérialise quand même dans mon carnet palle. Mais je ne la compte pas quand je fais le bilan de combien de livres j'ai. Hein, voilà, c'est un choix. Tout le monde ne le fait pas. Donc voilà, j'aime cette notion de palle. J'ai une grosse palle, 250 livres en papier, c'est je pense suffisamment gros. J'essaye maintenant de faire un petit tri quand même en me disant est-ce que ça je vais le lire, est-ce que ça je vais pas le lire. Maintenant je propose à des amis de récupérer ces livres-là. J'ai aussi fait un travail sur moi quand j'achète. J'achète raisonné. Maintenant, c'est ça. Maintenant, je me pose les vraies questions et je sais, avec le recul, ce qui va me plaire et ce qui ne va pas me plaire. Donc, en soi, je n'ai plus cet achat compulsif de me dire « Ah, j'ai vu ce livre, donc je vais le prendre. J'en ai entendu parler, je vais le prendre. » Non, maintenant, je sais ce qui va me plaire, donc je n'achète que ce qui est censé me plaire. C'est pour ça que les livres maintenant ne traînent pas non plus des années et des années dans ma palle. Ceux qui traînent depuis des années, ce sont des livres dont je n'ai plus envie parce que je les ai achetés de manière compulsive. Maintenant, quand je fais des achats en livres neufs, je réfléchis vraiment et je choisis parmi des livres qui me font très très envie. Et en général, je continue des suites de sagas parce que vous connaissez mon addiction pour les sagas, je commence énormément de sagas et du coup, eh ben, il faut les finir ces sagas. Donc, en général, quand je fais des achats neufs, je continue mes sagas. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus raisonné. Beaucoup plus raisonné. Quand c'est de l'occasion, déjà j'ai énormément réduit mes achats d'occasion parce que, en même temps, Rakuten, maintenant, c'est plus le même procédé. Dans les Easy Cash, maintenant, je craque beaucoup moins sur les livres que je vois et que je me dis ah je connais, non. Est-ce que tu vas le lire tout de suite? Non. Voilà, donc si vous voulez, maintenant ma palle augmente bien moins rapidement qu'avant, même si j'ai un rythme de lecture qui pour le coup a diminué. Eh oui, on peut pas tout réussir. Ce qui aide beaucoup aussi, c'est que j'ai plusieurs partenariats avec des maisons d'édition, donc si vous voulez, je reçois assez régulièrement à la maison des SP, des livres que m'offrent les maisons d'édition et du coup, bah, ça compense cette envie de me ruer sur les sorties et parce que je les reçois finalement. Voilà, celles qui m'intéressent, je les reçois, donc j'ai pas forcément envie de courir en librairie pour prendre le dernier livre sorti. Non, en général, mes achats se font sur les suites de saga, donc pas forcément les grandes nouveautés. Pour les nouveautés, j'attends toujours. Bref, je crois que j'ai fait le tour. Voilà ma relation avec ma palle que j'aime, ma palle que j'adore, dont je ne pourrais pas me passer. Dites-moi,
allez-y, c'est une vidéo discussion. Dites-moi votre relation, vous, avec votre pâle. Est-ce que vous avez une petite pâle? Est-ce que vous avez une grosse pâle? Est-ce qu'elle vous stresse? N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ça. Le but de cette vidéo, c'est de discuter et autour d'un thème. Et cette fois-ci, c'est le thème de la pâle. Donc dites-moi tout, dites-moi tout, dites-moi tout. Voilà. Bon écoutez, j'ai fait le tour, je pense. Donc je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous attends en commentaire. Et moi en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.